Bonjour et bienvenue à tous et toutes. Je vous souhaite tout d'abord tous mes vœux pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous rêvez, de l'argent, de la joie, de la bonne humeur, de la famille, des amis, des voyages, peu importe ce que c'est, tout ce qui vous satisfera. Comme pour tous, je pense, mon année 2023 a été plutôt houleuse. Je vais revenir avec vous dans cette vidéo sur tout ce qui m'est arrivé. Je vais rester assez évasive sur certains points. Si jamais vous voulez en savoir plus, passez par le site internet qui sera en barre de description. Je n'hésiterai pas à vous raconter plus en détail ce qu'il en est si ça vous intéresse. Ensuite, je vais partager avec vous mes projets pour 2024 parce que ça, c'est super important. Alors, ça va se passer en 6 parties. Oui, 6 parties, vous comprendrez peut-être pourquoi si vous êtes vigilant. Ça sera mélangé du retour 2023, projet 2024, ça sera mélangé, mais ça sera en 6 parties. Je vais rester assez courte, je veux pas non plus faire une vidéo d'une demi-heure, mais j'avais envie de revenir sur certains points, alors on se dit à tout de suite pour la suite. Première partie, illusion. Ça parlera à certains, mais connaissez-vous l'expression se bercer d'illusions? C'est certainement ce qui m'est arrivé. Un cumul sur plusieurs années, je pense. Comment vous expliquer sans trop en dire non plus? J'avais beaucoup d'espoir sur certaines choses et si bien que je pense que je me suis voilée la face sur ce qui était réellement. Et du coup, je me suis pris la réalité en pleine face, comme ça, de plein fouet, et ça a été assez difficile. Mais pour contrebalancer tout ça, en 2024, je vais faire le plein de ma vie et essayer de réaliser tous mes impossibles. Car ce qui est impossible, c'est simplement parce que nous croyons que c'est impossible. Donc cette année, je vais essayer de me dire que tout est possible. Deuxième partie, initiation. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû voir passer que je me suis initiée à plusieurs petites choses, comme par exemple le digital painting ou aussi le papier mâché. Euh, Quoi qu'il en soit, toujours dans le créatif, c'est ce que je préfère. Pour 2024, j'aimerais continuer sur cette lancée et enfin pouvoir financer ma formation digital painting parce que je m'en suis trouvé une qui correspond assez bien à mes attentes et à ce que j'aimerais faire. Le problème, c'est qu'elle a un petit coût et que je devais la financer cet été, mais un enchaînement imprévu de mes aventures a fait que je n'ai pas pu me la financer. Mais l'accès gratuit que j'ai fait m'a déjà permis de m'améliorer et je ne sais pas si vous avez vu passer l'illustration de Tilo. Même si c'est pas parfait, même si c'est vraiment mon premier essai, je le trouve quand même plutôt pas mal. Et ça me permettrait en fait de pouvoir alimenter le site internet parce que si vous y êtes habitué ou si vous ne l'êtes pas, allez faire un tour. Je vous le redirai souvent, mais allez faire un tour sur le site internet pour me suivre et découvrir un peu ce qu'il en est. Donc si vous y êtes allé, vous allez voir qu'il y a 300 fiches personnages. Il y a presque autant de créatures et j'aimerais être capable de les illustrer par moi-même. Mais pour l'instant, je pense pas en être capable. J'ai réussi à faire le petit Tilo. Bon, certes, c'est voilà, un premier essai, mais j'en suis assez contente parce que c'est la première fois que j'arrive à faire un petit personnage. Même si c'est un personnage fantasy et pas un être humain, je suis assez contente du résultat et j'aimerais pouvoir continuer à vous émerveiller en créant par moi-même des illustrations. Troisième partie, détermination. Je pense que, comme toujours, cette année, enfin plutôt l'année précédente, en 2023 maintenant, je vous ai prouvé ma détermination à vous faire découvrir mon univers, que ce soit en redoublant d'efforts sur les réseaux sociaux et en innovant. J'ai fait de nouvelles vignettes, un nouveau contenu. Je remercie d'ailleurs Miette pour son aide pour mon planning réseaux sociaux parce que j'avoue que j'étais un petit peu dépassée
par savoir quoi vous proposer et elle m'a donné un petit coup de boost grâce à une ébauche de planning que je ne suis pas parce que j'ai modifié le partage des vignettes. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Et ensuite, une autre façon de vous démontrer que j'étais déterminée à vous faire découvrir mon univers, ben, c'est que tout simplement, j'ai traversé la France. Je me suis rendue à Crémieux en fin juillet, vraiment le dernier week-end de juillet. Euh, pour y aller depuis le sud-ouest, il faut aller à Paris. Pour redescendre à Lyon, c'est très logique, hein, n'est-ce pas? Mais enfin bref, je suis quand même contente parce que je me suis rendue dans une petite librairie que vous connaissez peut-être, sinon je vous invite à la découvrir, ça s'appelle De Plume et d'Épée à Crémieux. Et l'équipe qui gère cette petite librairie est vraiment adorable. J'ai bien aimé y aller, on a fait un petit atelier écriture, on a discuté, j'ai rencontré franchement de très très belles personnes sur ce week-end-là. Et j'étais ravie parce que sacré challenge pour moi de me rendre dans un coin de France que je ne connais pas. Et j'espère bien renouveler ce genre d'expérience, vous rencontrer tout simplement tout au long de l'année. Je ne sais pas si je pourrais me permettre d'aller aussi loin parce que c'est un coût financier, mais j'espère pouvoir vous rencontrer dans d'autres régions de France que dans mon petit sud-ouest. Advienne que pourra. Quatrième partie, révélation. Franchement, vous n'êtes pas au bout de vos surprises et moi je ne l'étais pas non plus en 2023 et je ne sais pas si j'étais vraiment prête à ça. Beaucoup de choses se sont révélées à moi et il a fallu que je m'accroche. Il a fallu que je m'accroche. Il y a eu des bonnes et des moins bonnes surprises. J'ai dû apprendre le détachement pour tenir bon. Vraiment, ça a été assez compliqué, surtout la deuxième partie d'année. Ça m'a également aidé à découvrir que j'étais capable de franchir mes propres limites. Parce que parfois on se dit qu'on n'est pas capable de certaines choses, on a nos peurs et je pense que c'est ça que moi je ressentais. Et d'un point de vue personnel, je me suis retrouvée par exemple à partir en week-end yoga. Parce que oui, je fais du yoga. Quand je peux, on s'emballe pas. Je suis partie en week-end yoga et je ne connaissais qu'une des personnes qui organisaient le week-end. Je ne connaissais pas du tout les participantes et c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait avant, c'est partir comme ça, un week-end avec de parfaits inconnus. Et finalement, ça s'est révélé très positif pour moi. J'ai beaucoup appris sur moi, ma relation aux autres. Et très fort comme week-end, très très fort honnêtement. Et j'espère pouvoir refaire ça. Honnêtement, en 2024, j'espère pouvoir refaire ça. Comme je vous le disais, même partir à votre rencontre, ça a été une grosse révélation pour moi d'en être capable de partir toute seule. J'ai déjà fait des voyages et tout ça, mais je connaissais du monde. Mais partir comme ça sans vraiment connaître quelqu'un, hors formation boulot, je n'ai jamais fait ça. Et donc 2023 m'a appris que j'en étais capable et je pense que j'aurai moins de réticence à renouveler cette expérience. Cinquième partie, distorsion. Est-ce que vous connaissez la définition de ce mot-là? J'ai pris un mélange d'une définition du Larousse et du Petit Robert qui se rejoignent assez, qui est celle-ci, je vous la lis. Déséquilibre, manque d'harmonie entre deux ou plusieurs choses, entraînant une tension. En 2023, j'ai été confrontée à ce genre d'événement qui m'a beaucoup chamboulée, qui m'a poussée à dépasser mes limites, comme je vous en ai parlé juste avant. Certains l'ont vu, certains m'ont soutenu. Il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été faites à mon encontre, qui n'ont pas été évidentes à gérer, mais sans votre soutien, je pense que je n'aurais pas tenu bon. Il
Il y a même des personnes insoupçonnées qui sont révélées être de véritables soutiens. Et rien que d'y penser, ça m'émeut assez. Donc je vais pas trop m'étaler sur le sujet, même si cette vidéo tourne beaucoup autour de ça, parce que c'est principalement ce qui m'est arrivé en 2023, c'est ce qui m'est arrivé de plus marquant. Je vais probablement développer dans la dernière partie, mais voilà, j'ai été comme tiraillée entre mon espoir, mon optimisme quant à ce qui se passait et la réalité telle qu'elle était vraiment. Et ça a été compliqué de gérer ça et d'accepter ce qui se passait, de prendre les meilleures décisions pour moi. Sixième partie, transition. Donc c'est la plus importante des parties pour moi. Comme je vous l'ai dit, l'année 2023 a été assez houleuse, surtout seconde partie de l'année pour moi. Ça a débouché sur quelque chose d'assez fou. Hier, soit le 8 janvier 2024, en fonction de quand vous regardez cette vidéo, marque la fin de mon contrat avec la maison d'édition 13e Lune. C'est tel que c'était écrit dans le contrat. Je n'ai pas souhaité renouveler le contrat pour ma part. Quoi qu'on en dise, j'ai pris cette décision. Et cette fin de contrat a été assez difficile. Vraiment très très difficile. Et moi qui n'aime pas le changement, j'ai dû accepter celui-ci afin d'en accueillir quelque chose de plus positif, quelque chose de nouveau et de bien mieux pour moi. Donc c'est ainsi que je vous annonce que c'est au revoir 13e lune et bonjour un phare dans la nuit. Qu'est-ce que c'est un phare dans la nuit? Je vous propose de les découvrir grâce au lien en barre de description. C'est une maison d'édition qui a été montée par deux amis. On se connaît des réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Je pense que ça date de 2009-2010. Et je suis ravie de les accompagner dans cette nouvelle aventure parce que c'est aussi nouveau pour elles. Et je croise les doigts, mais je pense sincèrement que leur projet peut aller loin parce qu'elles ont cette passion, cette ambition et elles sont bien entourées, croyez-moi. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de vous dire ce qu'il en est, mais aujourd'hui je signe mon contrat avec cette nouvelle maison d'édition. On vous prépare énormément de surprises, mais quand je vous dis que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, vous ne l'êtes vraiment pas. Et enfin, la conclusion de cette vidéo, c'est qu'en 2024, il va falloir vous attendre à de la nouveauté. Clairement, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Je ne vais pas forcément dire changer, mais évoluer dans le bon sens. J'espère ne pas avoir trop de péripéties négatives comme en 2023. On croise les doigts là-dessus. Et je pense que porté et encouragé par chacun d'entre vous, ça va le faire. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai préparé toutes ces petites surprises pour vous. J'ai fait quelques révélations en fin d'année. Il devait y en avoir d'autres, mais malheureusement, le petit barème que j'avais fixé sur l'écoulement des exemplaires du tome 2, maintenant vous comprenez mieux pourquoi, n'a pas été atteint. Et donc vous allez découvrir les nouveautés cette année. Vous auriez pu les découvrir pour Noël, mais tant pis pour vous. Je plaisante. Vous allez les découvrir là prochainement. Et qu'est-ce que vous en pensez si on commence dès la semaine prochaine? Êtes-vous prêts?